Bon bah coach, Bonjour. bonjour. Bon bah après ce match à Valenciennes, là, c'est de ce point de prix, c'est quoi l'état d'esprit? On peut considérer que c'est un bon point de prix, compte tenu des circonstances. Il ne faut jamais oublier ce qui s'est passé précédemment et qui n'était pas très valorisant sur le plan footballistique et en termes de résultats. Donc un déplacement qui s'avérait un petit peu difficile pour nous sur le plan sportif, et voilà, en sachant qu'il s'était passé quelques événements à l'intérieur du club de Valenciennes qui pouvaient les amener à des réactions un peu différentes et peut-être retrouver un Alan qu'ils n'avaient pas eu le match précédent, et nous de sortir un petit peu la tête de l'eau, d'avoir un autre comportement. Alors bien sûr, rien n'a été dans la facilité, ni dans, si on peut parler de perfection, non, on n'allait pas là, mais nous avons été présents dans tous les domaines, surtout dans la combativité et dans l'envie de représenter un groupe homogène et avec une certaine dynamique sur le plan de la récupération et sur le plan défensif. Et bon, voilà, on a bon an mal an réussi un résultat qui est intéressant, mais qui a besoin d'être valorisé au travers d'une performance lors de notre prochaine rencontre à domicile. Ouais, le gros point de satisfaction de ce match-là, c'est justement le côté défensif, c'est de ne pas avoir pris de but, ça faisait longtemps que c'était pas voilà. arrivé. Alors, oui, et puis avec les modifications que nous avons apportées, pas mal de modifications, des changements, comme on a pu le relever et en discuter précédemment, c'est un apport entre guillemets de jeunesse, c'est pas tout à fait mais de sang nouveau, des gens qui sont revenus, voilà, et qui se sont sentis concernés. On continue un petit peu dans ce sens-là, et on essaie de créer une dynamique positive autour de notre équipe, et j'espère que sur le match qui nous attend là face à Caen, nous serons en mesure de répondre là aussi assez positivement en termes de résultats, en termes de points comptables, et puis en apportant un peu plus de qualité qui est nécessaire pour l'obtention d'un résultat. Défensivement, on peut toujours trouver des solutions et compenser les choses. Après, sur le plan offensif, il faut avoir davantage de discernement et de qualité technique. Le match aller, j'imagine que vous l'avez revu avec votre staff, il y avait eu 1-0, ça avait été assez fermé. Ouais. Qu'est-ce que vous avez tiré comme enseignement de ce match-là? Parce que voilà, il s'était joué sur une occasion qui avait été sur une touche, bon, je crois. Alors, la problématique de ces choses-là, c'est que ça date quand même d'un certain temps, et que les données sont plus du tout les mêmes, que ce soit chez nous ou que ce soit chez eux. Donc il est difficile. Alors il y a une dynamique, effectivement, il y a une façon de faire qui reste une ligne de conduite chez les uns et chez les autres, mais bon, ça reste un match d'avant. Aujourd'hui, nous devons d'abord bien évidemment tenir compte de l'adversité et de ses points forts, mais surtout d'avoir une démarche, nous, qui nous permette d'imposer un certain nombre de choses. C'est-à-dire que nous sommes à domicile et nous avons besoin, entre guillemets, d'une victoire. Oui. Donc il faut que nous soyons dans une dynamique de créativité, de création, et une dynamique qui nous donne dans l'évolution du jeu et dans ce que l'on veut proposer, des solutions sur le plan offensif. On ne peut pas se contenter, je suppose que ça y il fait allusion à avoir simplement une ou deux occasions, comme ça a été le cas à Valenciennes. Bon, c'est très très largement insuffisant. Nous sommes dans un autre registre et nous devons passer à autre chose et avoir une autre dynamique. Donc voilà, on s'est préparé à cela, on a essayé de travailler et on essaie de mettre en place des mécanismes
voilà, dans la complicité sur des secteurs de jeu et dans la récupération et la projection qui nous permettent d'avoir un peu plus de cohérence et un peu plus de poids dans le domaine offensif. Ce sont des bien grands mots, je ne vous ai pas donné les solutions à nos problèmes, mais voilà, mais en même temps, ça veut dire qu'on a impliqué un certain nombre de nos joueurs dans le domaine offensif à avoir une projection et avoir une démarche de jeu offensive qui soit plus cohérente que celle qu'on a fait ces derniers temps. Sur Valenciennes, si je peux, en exagérant un tout petit peu, c'est que l'on s'est bien positionné on a travaillé sur le plan défensif, on a été généreux et parfois assez cohérent dans notre démarche pour empêcher nos adversaires d'avoir trop d'occasions. D'ailleurs, ils n'en ont pas eu tant que ça sur cette rencontre. Mais aujourd'hui, à domicile, c'est pas ce que nous allons rechercher. En même temps, l'adversaire n'est pas le même non plus. Voilà. Donc on va apporter, continuer à apporter, même au travers de la séance de cet après-midi, une recherche de complémentarité dans le jeu offensif et dans la démarche que l'on peut avoir pour cette rencontre. Sur ce plan offensif, juste pour en terminer sur ce plan offensif, Bilal Bouteba, il y a toujours autant de dépendance de ce joueur-là. C'est vrai que dès qu'il est décisif, ça amène aussi les autres à le suivre. C'est pas nouveau, c'est pas nouveau, c'est une réalité. Sur le plan comptable, il n'y a pas de discussion possible. J'espère simplement que les gens que nous allons voir évoluer sur cette rencontre-là vont être à la fois un apport, voire un soutien à cette démarche que Bilal peut avoir et peut nous apporter. Oui, sa créativité, sa finition sont des éléments importants. Il l'a démontré ces derniers mois au Chamois et auparavant aussi, mais si nos adversaires ont juste à se préoccuper de Bouteba, ça ne va pas aller prendre. Voilà. Là, vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas encore totalement mort, il reste une petite chance encore. C'est quand même très très loin, enfin on dit 1%, 2%. Comment c'est l'état d'esprit, comment vous arrivez à maintenir les joueurs concernés avec cette toute petite chance encore de maintien? Parce que parce que tout le monde est concerné dans cette équipe-là, c'est-à-dire qu'il y a des garçons, là vous allez retrouver Tormin qui réintègre le groupe. Donc les gens sont concernés et les gens, quelle que soit leur ambition sportive, il faut qu'ils sachent, et c'est une évidence, j'en pense en milieu routier du football, que leur avenir n'est pas indépendant des résultats obtenus par les Chamois niortais. Donc il faut qu'ils sachent que leur implication dans les résultats que l'on peut obtenir et tout ça, ne peut être qu'un apport positif à leur avenir professionnel et tout ça. Donc tout le monde a intérêt à que ça aille le mieux possible pour nous. Donc voilà, on essaie de tendre vers cette idée, vers cette dynamique-là, avec l'envie de voir pour un certain nombre d'entre eux qui ne sont pas dans le cas de... Bon, après je ne vais pas focaliser tout le truc sur Bilal, mais bon, Bilal a un statut, comme d'autres peuvent l'avoir, hein, comme Guy, comme Bernard, comme Mathieu, comme Charles, bon voilà. Et puis il y a des gens qui ont besoin de devenir et c'est le cas d'Olétan, c'est le cas de plein d'autres joueurs, de Nefta qui est aussi un jeune attaquant, et d'autres joueurs qui reviennent dans le groupe, donc, et qui n'ont pas le même vécu et la même reconnaissance à ce niveau-là. Donc chacun a tiré profit de son incorporation à l'équipe et de la dynamique qu'il va apporter à notre collectif. Donc voilà, en sachant que le football reste un sport collectif et que, comme je l'ai déjà dit précédemment, c'est pas un individu qui crée un collectif, mais c'est un collectif qui permet à un individu, en fonction de sa potentialité et de sa qualité footballistique, d'apporter le plus. Donc on veut rester dans cette norme-là,
mais avec une dynamique qui doit nous amener vers le résultat que nous espérons. Et je crois que les jeunes footballeurs doivent démontrer dans leur façon de faire, dans leur implication, dans l'impulsion qu'ils veulent avoir donnée à cette rencontre-là, et leur présence doit être marquée par un comportement irréprochable dans la démarche sportive, quoi. Dans la démarche. Après, sur le plan technique, il y aura toujours à redire. Il y a des gens qui sont en voie entre guillemets de développement, mais voilà, donc c'est comme ça que l'on voit les choses et que l'on espère obtenir les résultats. Et justement, vous avez parlé de ça, là, vous avez incorporé récemment des nouveaux joueurs qui n'avaient pas forcément beaucoup de minutes en Ligue 2. Qu'est-ce que ça vous apporte? Ça vous apporte de la fraîcheur, peut-être plus d'envie et des choses indispensables pour aller chercher des résultats? Alors voilà, ça évite pour l'ensemble du groupe de se conformer à une habitude, de vie. On bouscule un petit peu les choses. Il y a des gens que l'on retrouve. Valier a été un joueur indiscutable dans cette équipe-là. Il avait disparu, il réapparaît. C'est pas quelque chose d'exceptionnel. On n'a pas découvert. Il existait auparavant. Mais bon, de lui permettre, de lui donner cette impulsion, cette nouvelle motivation à se retrouver au haut niveau dans une équipe qui a besoin d'aller chercher des points et qui, quelque part dans sa démarche, en l'impliquant et en l'incorporant, lui dit on a besoin de toi, quoi. Donc quelque part c'est valorisant aussi. Il faut que chacun prenne conscience que les choses ne sont pas faites comme ça parce qu'on a décidé et que un tel par rapport à un tel, ah non mais celui-là je préfère celui-là. Il n'y a pas de copinage là. Il y a un véritable besoin de club d'obtenir des résultats et pour les joueurs qui sont impliqués, une démarche qui doit être un juste retour des choses. Un juste retour des choses. Voilà. Et au niveau des blessés, justement, on n'en a pas parlé beaucoup, mais Conté est toujours disponible en défense. Oui, ouais. Oui, il va réintégrer le groupe dans la semaine qui vient, mais oui, malheureusement, il est toujours, voilà, on a eu à avoir quelques petits soucis à ce niveau-là de blessures, mais comme toutes les équipes à cette période-ci de l'année. Donc il va réintégrer le groupe la semaine prochaine, bon, mais là, bien évidemment, il n'est pas parmi nous. Il n'y a pas eu d'autres blessés depuis Valenciennes, sinon dans le groupe qui était à Valenciennes, ça... Oui, voilà, bon, on a, et puis bon, il y a Tourmain qui vient nous rejoindre, je pense que oui, on est resté sur un groupe assez homogène et élargi d'une certaine manière. On ne peut pas non plus sur tous les matchs faire revenir les gens de droite et de gauche et dire on va réanimer tout ça, réoxygéner tout ça en incorporant. On n'en a pas les moyens, quoi. On n'a pas les moyens. Mais pour autant, cet esprit-là demeure et dans la démarche, c'est un peu ce qui est écrit, quoi. Il y a eu quelques petites choses administratives cette semaine qui sont sorties par rapport à votre contrat. Il y a eu une examination de la FFF, on n'a pas encore eu de procès verbal, mais qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus Alors, vous savez, déjà, dans ce que j'ai pu lire, et bon, je suis au courant, bien évidemment, de la commission et tout ça. Bon. Il y a une réglementation, okay. Mais dans cette réglementation, il y a, non pas que Niort est un cas particulier, mais il y a
des fonctionnements à l'intérieur de chaque club qui sont, somme toute, à quelques variables près, un peu différents. Niort a un staff technique qui a été modifié à maintes reprises. Ma venue n'est pas pour rajouter une personne supplémentaire à un effectif là, pour entendre un discours encore différent. Je suis là pour apporter une forme d'expérience par rapport à ça, avec un fonctionnement, mais je ne suis pas là pour venir comment le définir, apporter une nouvelle voix aux choses. Je pense que objectivement les joueurs ont eu 4 changements d'entraîneur. Ils n'ont pas besoin d'entendre encore un autre discours. Ils ont besoin de voir dans les actes et sur le terrain et à l'entraînement et dans les discussions que l'on peut avoir en aparté une autre forme d'approche, et que je ne sois pas debout sur le bord du terrain n'est pas forcément un problème majeur dans le sens où la démarche que nous opérons avec Omar n'a pas de, il n'y a pas d'interférence. Il n'y a pas d'interférence, on est dans une démarche de style. Alors maintenant, ça ne leur convient pas. Ça a été révélé par une intervention, on a dit que je ne connaissais pas les joueurs. Ça faisait quelques semaines que j'étais là, je me suis trompé entre Joris et Yanis. Comme je l'ai déjà dit à des copains, je ne me suis pas trompé entre Edmond et Mohamed. Joris, Yanis, excusez-moi, je me suis trompé sur le prénom du garçon. Mais la proximité du verbe et du joueur dans le Joris, Yanis, c'est presque pareil quoi, pour quelqu'un qui arrive comme ça sur le son, quoi. Je me suis trompé. Voilà. Alors il ne faut pas aller chercher, de dire que je ne connais pas les joueurs, je ne connais pas pour un certain nombre d'entre eux, si vous me demandez le nom de famille, mais je connais leur prénom, lorsqu'on discute, je les appelle pas, même si je connais Quentin Bernard, j'appelle Quentin, j'appelle pas Bernard. Voilà, j'appelle par leur prénom, parce que je connais leur prénom. Voilà. Bon bref, alors les discussions de trottoirs, les trucs comme ça, je les laisse pour ceux qui veulent, qui en sont à ce niveau-là. C'est bon pour vous ? Merci. C'est pas vous que c'est bien. Une question qui avait quand même sa place. Oui, non, mais bien évidemment. Mais je vous dis, voilà, on va voir de quelle façon la commission entend les choses. Si effectivement le fonctionnement que nous saurons, le club est obligé de changer par rapport, le club le fera, bien évidemment. Mais je veux simplement dire par là que chaque cas, quand vous êtes dans un club qui change d'entraîneur et qui met, bon, s'il y a un entraîneur, c'est pas, mais quand il y en a eu dans un club, il y a déjà 4-5, 4, pour rajouter encore quelqu'un, c'est le type qui vient, il discute encore différemment de l'approche. Est-ce que c'est forcément, c'est une vision, hein? Moi, c'est pas la vision que j'ai eue avec le président et des trucs comme ça. Il a dit on va apporter une réflexion autre, un apport différent dans le fonctionnement, dans la démarche. On va essayer d'être, voilà, et de garder un rapport. Voilà. Moi, je discute avec des joueurs en aparté. En dehors du terrain, sur le terrain, sur les trucs techniques et tactiques, je leur donne un avis, un conseil, je fais des séances d'entraînement. Je sais pas, vous êtes arrivé, on était en train de discuter du plan d'entraînement. Voilà, c'est comme ça que l'on procède. Donc il n'y a pas de... bon.
Alors, si ça ne leur convient pas et qu'ils pensent que ça ne doit pas se passer comme ça, ben, on sera obligé de voir les choses différemment. J'en conviens, on ne va pas se mettre en infraction, mais je pense qu'il y a moyen d'expliquer les choses aux gens et de leur faire entendre que, bon, voilà, c'est comme ça que ça se passe, et c'est comme ça qu'on voit les trucs maintenant. Donc, voilà, c'est tout. Merci bien. Merci beaucoup.